Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast L'heure des coachs. Je suis avec, comme toujours, mon acolyte. Je ne le nomme plus, il va se nommer tout seul, monsieur. Monsieur Gary, ici présent toujours avec mon acolyte Matt. Ok, bonjour Gary, j'espère que tu vas bien. J'espère que c'est votre cas aussi. Tout le monde va bien. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un invité de marque, je dirais même une sommité dans le milieu. Nous avons la chance d'accueillir monsieur Christophe Batz. Salut Christophe. Hey, salut à tous les deux, salut à tous, merci d'être présents. Merci à toi, je te le dirai pas assez, mais merci à toi vraiment. C'est waouh, c'est un honneur pour nous de t'avoir aujourd'hui. Merci encore. Avec plaisir. Pour commencer, Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être encore qui ne te connaissent pas. Ouais, oh là là, c'est la question qu'on me pose systématiquement et j'ai toujours beaucoup de mal à y répondre en un laps de temps relativement acceptable. Euh, en, en deux mots, allez, très rapidement, je forme les coachs sportifs, je suis moi-même coach sportif et mon but, c'est de faire en sorte de faire monter le niveau des coachs sportifs français voilà, au quotidien. Je pense que ça sera suffisamment court parce que sinon après, si on rentre dans les détails, voilà, on va partir dans le couteau suisse et dans le couteau suisse, on va perdre tout le monde. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'est marrant parce que finalement, c'est aussi notre objectif avec l'école des coachs, c'est de faire monter le niveau du coaching français. Donc on a tous les mêmes intentions et c'est beau, c'est louable. Et justement, Christophe, ça fait combien de temps que t'es dans le domaine du coaching, etc. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Ah, je suis dans le domaine depuis que le fitness existe en France, c'est-à-dire depuis le début des années 80, et j'ai connu le fitness, enfin l'arrivée du fitness en France, et puis toutes les crises qu'il y a pu y avoir, les différences, les évolutions, la mentalité. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai cette chance, parce que je suis arrivé au bon moment, voilà, j'ai cette chance de pouvoir avoir du recul par rapport à l'histoire du fitness en France. Là, ouais, c'est clair. Si vous êtes, si vous faites partie des générations, des nouvelles générations, au moins de la trentaine, quand on vous dit les années 80, déjà, c'est loin pour vous. Alors, imaginez que ce monsieur est dans le fitness depuis ces années-là. Et imaginez tout ce qu'il a été capable de voir, les changements qui ont été opérés dans notre milieu. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas suffisamment de temps en une journée pour que tu nous parles de tout ça. C'est Non, on ferait ça. des Et la raccourcis. légende dit qu'il a Mais rencontré Véronique et Davina. ouais, mais c'est ça, c'est l'époque où est arrivé, parce que d'ailleurs c'est surtout grâce à elle, hein, c'est surtout à l'époque de Véronique et Davina, ouais, tout à fait. Et l'époque du générique de fin. Parce que tout le Ouais. monde attendait le générique de fin. Car à l'époque, on avait le droit de voir des femmes prendre leur douche. Sans C'était une bikini, autre époque. C'est clairement, c'était une autre époque. Mais c'est sans beau de se flicage, dire pardon. que l'évolution du milieu, elle est dingue, vraiment. Et Christophe, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, et je le répète, c'est même pas possible normalement de ne pas te connaître. Théoriquement, en étant coach sportif en France, il y a des personnes qui sont incontournables et t'en fais partie. Bon, je vais arrêter de faire de la lèche quand même, ça, parce que sinon on va perdre du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours euh, en synthétisé, en 5 minutes, histoire de que les gens sachent vraiment d'où tu viens? Ouais, allez, on essaie de faire très court, très compact. Je suis fils d'un papa qui était à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui a fait sa carrière hein, aux sapeurs-pompiers de Paris, qui était très sportif, qui était dans une équipe qui est l'équipe spéciale, enfin qui n'existe plus maintenant, mais c'était l'équipe spéciale, c'est-à-dire tous les moniteurs de gymnastique, tous les moniteurs de sport à la brigade des sapeurs-pompiers. Donc en fait, je suis tombé dans le sport depuis très petit, depuis que je suis né, voilà. Et mon père m'a insufflé cette notion du sport. Et par la suite, donc j'ai évolué en gymnastique sportive, j'ai évolué aussi dans les arts martiaux. Je suis professeur de karaté, hein, voilà, je suis diplômé j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif en karaté. Et par la suite, j'ai eu une occasion de tomber dans le secteur de la remise en forme, tout simplement parce que le club dans lequel je donnais des cours de karaté a perdu des profs de fitness et on m'a demandé au pied levé de remplacer ces profs de fitness. Ça, c'était dans le Val-de-Marne et c'était ouais, il y a de nombreuses années, il y a plus de 30 ans. Donc, on m'a demandé de remplacer les profs de fitness, ce que j'ai fait.
Et puis, bah, j'ai évolué dans ce secteur au fur et à mesure du temps. Et en parallèle de mes diplômes, et notamment du diplôme que j'ai pu passer en tant que coach sportif, hein, à l'époque, c'était le brevet d'état des métiers de la forme. Et ben, j'ai eu un cursus universitaire qui était le cursus expertise comptable. Donc, j'ai fait toute la partie expertise comptable voilà, pendant 7 années d'études, en plus de mon parcours en tant que prof de karaté et que prof de fitness. Et un jour, ça s'est rejoint. J'ai eu pas mal d'opportunités qui ont fait que j'ai pu mixer un peu les deux. Et aujourd'hui, je forme autant sur la gestion, la comptabilité, tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente, puisqu'en fait, avec l'expérience qu'il y a derrière, j'ai pu proposer ces compétences-là hein, au public. Et avec en plus la partie hypnose, PNL, enfin tout ce qui est lié au cerveau, bien évidemment. Ok, et c'est grâce à, faut le savoir, c'est grâce à Christophe que Gary et moi on s'est rencontrés, puisqu'on s'est rencontrés en formation hypnose au Plessis Belleville, c'était il y a combien de temps maintenant? 2000, on est en 2024, 2022, ça fait 2 ans. On va Donc sans bientôt faire trois Christophe, ans, 3 ans bientôt, ouais, en février. on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'école des coachs, il n'y aurait pas d'heure des coachs. Donc voilà, c'est vraiment grâce à lui. C'est pour ça que on a une affection toute particulière pour toi, parce que si on n'avait pas fait ça, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc c'est quand même une dinguerie. Et oui, on a fait la formation hypnose et on a fait les deux formations PNL que proposait Christophe avec des intervenants extérieurs. Ouais, et c'était une dinguerie hein, cette session dans laquelle vous étiez. Donc si vous nous regardez aujourd'hui, je fais une aparté. Si un jour vous avez la possibilité d'aller en stage ou en formation avec Gary et Mathieu en même temps, vous ne le regretterez pas parce que forcément vous allez vous payer des barres de rire et ça va être une ambiance de dingue. Donc ouais, c'était une super session dans laquelle vous étiez. C'était vraiment top. Ouais, on a gardé des liens avec pas mal de monde en plus, et c'est vrai que ça se suit. Tu fais hypnose, derrière tu comprends le mécanisme du cerveau, la PNL suit, et je pense que moi je serais de la partie pour tout ce qui est EMDR et mouvement oculaire, parce que c'est clairement ce qui permet de se différencier, et c'est ce qui permettra à beaucoup de monde de changer leur regard sur notre accompagnement, je pense. Un vrai plus de s'intéresser au cerveau quand on est coach sportif. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un coach, on va dire, de base, sans que ça soit péjoratif, un coach de base et un coach qui est un coach de haut niveau. Qui aujourd'hui, voilà, ça vous a emmené très très loin. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous faites des choses qui sont très très bonnes pour notre secteur d'activité et encore bravo. Bah merci Et, beaucoup, merci, merci. Et et- moi j'ai envie de passer tout de suite dans les sujets qui fâchent. Parce que j'aime bien et que je trouve ça intéressant et qu'on n'a pas de langue de bois ici. Et Christophe, toi qui es dans le milieu de la formation, clairement, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles générations de coachs qui arrivent de plus en plus sur le marché et qui sont dans l'incapacité de comprendre la notion d'investissement? Tu vois, qui ne voient que le «Ah mais je veux pas dépenser de l'argent, en fait je sors de formation, je sais tout, je veux pas dépenser de l'argent». Qu'est-ce que tu penses de la difficulté des nouvelles générations de coachs à être incapables d'investir dans leur avenir? Mais tu sais que ce n'est pas forcément la dernière génération de coachs, hein, ça a toujours été comme ça. Ah bon la vache, bah, heureusement que ça fait que 4 ans que je suis dans le milieu alors. Ça a toujours été comme ça. En fait, la raison, elle est relativement simple. Hein. C'est que ce sont des passionnés qui arrivent dans le secteur d'activité. Autant dans les salles de sport, pour créer des salles de sport, autant dans le CrossFit. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de owners de box de CrossFit qui se retrouvent comme dans les années 80, avec le même état d'esprit. Hein. C'est juste les années qui ont changé. Mais voilà, et puis les coachs sportifs, c'est pareil. C'est-à-dire que ce sont des passionnés qui, à un moment donné, sont passionnés par le sport, mais qui ne comprennent pas qu'ils sont devenus des chefs d'entreprise. Et qu'en tant que chef d'entreprise, eh bien, il y a des différences notables. Et il y a des choses à acquérir que on doit forcément avoir pour pouvoir se développer. Sinon, on reste très basique. Ok, et donc tu penses que c'est lié à ça. Donc nous on est l'élite puisqu'on continue de se former. Et donc selon toi, quel est l'avenir de ces coachs-là qui veulent vraiment rester sur leurs acquis et se dire Inch'Allah ça passe? Alors certains vont avoir la chance que bon, ça puisse se développer, mais ça c'est vraiment une très petite minorité, très 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 petite minorité. Et puis il y a ceux qui vont se retrouver à vivoter avec des revenus qui peuvent pour eux être relativement intéressants. Hein, quand par exemple on a travaillé au SMIC et puis qu'à un moment donné on arrive à faire 2 500 € par mois en tant que coach sportif, on est content. On est content parce que la différence, elle est notable. Mais au bout du compte,
quand on raisonne comme un chef d'entreprise et qu'on s'aperçoit qu'il faut payer des charges derrière, il faut payer de l'impôt après, et puis qu'il faut savoir gérer ses revenus pour pas être dans la dèche, globalement, pour pas être en difficulté financière, bah, c'est là que ça pose problème. Et aujourd'hui, on a deux types de coachs sportifs, ceux qui sont avec des revenus qui sont plutôt à vivoter, qui tirent un peu sur le bout de la ficelle à la fin du mois, qui sont parfois limite à découvert ou régulièrement à découvert, et ceux qui sont très très hauts, loin derrière, enfin loin devant plutôt, loin devant avec des revenus qui sont très très importants parce que ils se sont donné les moyens d'y arriver, de se former comme vous avez fait, hein, et de se dire bah tiens la formation c'est du concentré de compétences. Je peux très très bien l'acquérir en plusieurs années, mais si je vais dans une formation qui est une formation de 10, 12 heures ou de 3, 4, 5 heures, je vais apprendre et je vais gagner du temps. Et ces coachs-là, qui sont très très loin devant, sont plutôt entre 5 000 et 10 000 euros, voire 1 million d'euros. Hein. Mais j'ai même un coach sportif que j'ai accompagné qui a 2 millions d'euros là, cette année. Hein. Au 15 novembre, vous imaginez un petit peu si vous nous écoutez. Donc vraiment, c'est important de prendre conscience de l'importance de la formation, déjà de la formation en continu tout au long de votre carrière, parce que ça ne sert à rien de croire que vous savez tout. On est dans un milieu qui change énormément. Il y a énormément d'avancées tout au long des années, donc c'est important de continuer de se former. Et c'est important de prendre conscience de la notion d'investissement. Et avec Gary, tu vois, c'est vraiment là-dessus qu'on bataille. Parce que les gens, quand tu échanges avec eux, c'est vraiment, je veux pas dépenser de l'argent. Alors que c'est pas de la dépense, c'est vraiment un investissement sur soi et sur l'avenir, quoi. On est entièrement d'accord. C'est ce qui fait la différence entre les coachs qui sont sur le bas du panier, on va dire, ceux qui vivotent, et ceux qui réussissent très très bien. Et ceux qui réussissent très très bien, il y a cette notion, ce mindset, cet état d'esprit qui est un terreau fertile et qu'il faut alimenter régulièrement avec de l'engrais, c'est la formation, hein, l'engrais, de façon à ce qu'à un moment donné, ça évolue. Et il y a cette grosse différence entre les coachs donc, qui sont plutôt, comme je le disais, entre guillemets, sur le bas du panier et qui ont plutôt des réactions de consommateurs, qui sont encore restés dans l'esprit salarié, alors qu'ils sont auto-entrepreneurs en général, donc chefs d'entreprise en principe, et ceux qui sont sur le haut du panier, ceux qui sont dans l'élite, et qui sont, eux, qui sont de vrais chefs d'entreprise et qui ont compris que en fait, on ne devait pas voir quelque chose par le prix que ça coûtait, mais parce que ça rapportait derrière. Et c'est vraiment la différence qui est notable, c'est que si par exemple, vous qui nous regardez, si par exemple là, quand vous devez investir dans, allez, on parlait de formation tout à l'heure, mais si vous devez investir dans de la formation, mais c'est la même chose dans du matériel, hein, par exemple. Hein. Si vous vous dites, ah là là, ça coûte cher, là vous êtes dans un esprit qui est un esprit qui est un esprit de consommateur. Si vous vous dites, ah, effectivement, ça a un certain prix, il va falloir que je mette un prix, mais derrière, combien ça peut me rapporter? Combien ça peut me rapporter ce que je vais acheter? Combien va me rapporter cette formation? Combien il va me rapporter cet accessoire, ce matériel si je l'achète? Combien va me rapporter cet investissement dans une application qui va me permettre de gérer mes clients? C'est vrai que ça représente un coût, mais c'est surtout ça, c'est l'esprit et se dire derrière quel va être le retour sur investissement. Et si vous êtes plutôt à vous dire ça coûte cher, je ne l'achète pas, vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous aurez du mal à évoluer, bien évidemment, au fur et à mesure du temps. En revanche, si vous êtes plutôt à vous dire, bon, tiens, je vais regarder qu'est-ce que ça peut me rapporter, effectivement, peut-être une formation à 1 000 euros, si elle peut me rapporter derrière 10 000 euros par an, je vais investir mes 1 000 euros, je vais peut-être me serrer un peu la ceinture pendant un certain temps, où je vais peut-être emprunter à papa, maman ou grand-mère, grand-père, mais au moins, je vais avoir la possibilité de pouvoir évoluer et d'avoir ce retour sur investissement qui sera 1 fois 10, fois 5, fois 10, fois 20, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'a réussi à atteindre les 2 millions d'euros Vincent qui est à La Réunion hein, et qui est parti il était à 30 000 euros par an. Ok. Vincent, c'est celui de Runstack, c'est ça? Alors Runstack, c'est Alexandre à Ok. Runstack, Alexandre Chaman, et c'est Vincent Tachoir qui est sur Saint-Denis et Ok. qui est sur Chronofitron. Et Chronofitron, c'est, je vous dis, hein, quand il est parti de la métropole avec 30 000 euros, je crois que c'était 30 000 euros par an qu'il faisait en tant qu'entraîneur dans un basic fit. Il est arrivé à La Réunion, il lui restait 1 900 euros en poche. Il avait décidé de quitter la métropole pour ouvrir un centre de coaching à La Réunion. Et puis, il a investi ces 1 900 euros qui lui restaient. C'était un coup de poker. Et il les a investis sur du conseil.
Et il m'a contacté, il m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Et puis le premier jour, le premier mois, il était à 15 000 euros de recettes déjà. Et au bout d'un an, il était à 300 000 euros de recettes. Et là, maintenant, il est à 2 millions d'euros. 2 millions 100 même, d'ailleurs, je crois. Ouais, mais tu vois, c'est impressionnant de se dire ça parce que moi, j'ai le même cas de figure en 2022. Je sais pas si vous vous souvenez quand vous m'avez rencontré, quand je vous ai expliqué ce que je faisais. J'étais un peu l'ovni, moi, du milieu, parce que je suis arrivé en formation hypnose. Et on me disait, Gary disait, ouais, moi je suis entraîneur. Il y avait Marion qui te disait, ok, moi je suis coach ici. Jérôme qui disait, moi je suis coach là. Et quand vous m'avez demandé, je vous ai dit, moi je travaille dans ma cave. Là, tout le monde m'a regardé en me disant, waouh, ok, mais tu fais quoi dans ta cave? Je les ai montré quelques photos du truc. Et tout le monde s'est dit, mais attends, mais c'est pas possible. Et finalement, tu vois, l'investissement que lui, il lui restait 1900 euros. Moi, mon investissement, ça a été dans la formation hypnose et ça a été un game changer derrière parce que personne ne proposait ça. Donc, certes, je le proposais dans ma cave, mais il n'y avait personne d'autre dans les parages qui le faisait. Donc, vous qui nous écoutez, prenez conscience de l'importance de l'investissement. N'est-ce pas, Gary, qui ne parle pas depuis tout à l'heure? J'écoute, j'allais rebondir là. Est-ce que vous pensez pas justement qu'il faut se battre contre quelque chose d'important? Vraiment, la culture française, je trouve qu'elle nous aide vraiment pas dans tout ce qui est investissement, retour sur investissement. Et que je pense que Vincent, le fait qu'il parte à la Réunion, ça l'a énormément aidé au niveau même de la mentalité. Je ne sais pas si c'est l'esprit de la Réunion, parce que ça reste néanmoins, bon, c'est très, très cosmopolitain la Réunion, hein. Il y a différentes ethnies, mais non, je pense qu'en métropole, on peut très très bien y arriver. La preuve, vous, hein, tous les Oui, deux, vous le mettez en avant régulièrement. C'est vraiment, l'état d'esprit, le mindset. Le mindset, pour moi, c'est la base, la base, la base. C'est-à-dire qu'on peut très très bien apprendre à quelqu'un une méthode de vente qui est une méthode de vente très très efficace. C'est un exemple, hein. Si derrière, il n'y a pas l'état d'esprit qui a été développé au préalable, la méthode de vente, elle aura beau être excellente, euh, ça ne va rien donner parce que la personne ne va pas s'engager, en fait, ne va pas prendre de risques. Et cette notion de risque, en fait, elle est importante aussi quand on est chef d'entreprise. Donc, non, je pense qu'il faut au préalable avoir travaillé un mindset on peut effectivement faire, on peut développer, hein. Il suffit tout simplement déjà de côtoyer les bonnes personnes, d'avoir un bon environnement, c'est déjà ça la base, hein. C'est-à-dire que si vous avez un environnement où on vous tire par le bas en vous disant tu n'y arriveras pas, oh là là, tes prix c'est cher, oh tu vas jamais y arriver, qu'est-ce que tu fais, coach sportif, c'est pas un métier, tout ça, ça va être déjà compliqué. Donc si vous avez un environnement qui au contraire va vous dire oui, vas-y, fonce, au contraire c'est bon, un peu à l'américaine, hein. Vas-y, fonce, ça va être bon pour toi, puis tu vas prendre des risques, tu n'y arriveras peut-être pas, ou tu y arriveras, mais au moins tu auras essayé. Si tu as un environnement qui te dit, bah écoute, tu avais envie de faire ça, tu avais envie d'être coach sportif, bah écoute, tente, tu verras bien ce que ça va donner. Tiens, vas-y, lance-toi. C'est vrai qu'un investissement, ça coûte cher, mais un bon employé doit avoir de bons outils. Donc vas-y, achète de bons outils, vas-y, lance-toi, tente des choses, tombe, mais relève-toi, et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas devenir meilleur. Donc ça s'apprend aussi, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on avait pendant un moment une idée de l'entrepreneuriat qui était plutôt dans ce sens-là et qui aidait tous ceux qui étaient baignés dans cette culture américaine à y arriver beaucoup mieux que les autres. Notamment quand on prend la communication, les étudiants, ou même depuis très très jeunes aux États-Unis, ils ont l'habitude de se mettre face à une caméra et puis de parler assez facilement. Nous, en France, on demande un truc comme ça, ils vont bégayer, ils vont avoir du mal, ça demande un entraînement. Mais il y a effectivement parfois différents types de cultures qui permettent plus rapidement d'y arriver. Quoique, en France, on peut y arriver aussi, il suffit simplement, vous parliez de la formation hypnose la dernière fois. La formation hypnose, c'est un tremplin pour ceux qui ont envie de débloquer, de retirer des blocages qu'ils ont, des préjugés, des a priori, des freins qu'ils peuvent avoir. Et ça libère énormément en suivant ce type de formation. Ça aide pas seulement ça aide pas seulement pour les clients, parce on va utiliser l'hypnose pour les clients, mais ça aide aussi pour ceux qui suivent la formation, tous les coachs sportifs. Et je le vois régulièrement, il y a des évolutions, mais qui sont énormes, énormes, effectivement, au niveau du mindset. Eh ben, tu vois, c'est assez drôle parce que dans notre formation, on propose une formation en ligne pour les coachs en post-diplôme. Et les premières choses qu'on voit, avant de leur apprendre à vendre ou quoi que ce soit,
c'est de travailler sur le mindset. Donc on a vraiment un chapitre qui concerne le mindset et on a aussi tout ce qui est savoir-être. Parce que la base aussi, c'est le savoir-être. Tu vois, tu peux être le meilleur des coachs. Si tu fais la gueule et que tu n'es absolument pas avenant, ça ne marchera pas. Donc tu vois, on a aussi pris conscience de ça. Et le mindset et le savoir-être, c'est les deux premières choses sur lesquelles on travaille. Parce que sans ça, il n'y a rien du tout, quoi. Et c'est ça, justement, c'est le parallèle que je voulais faire dans ma réflexion. C'est pas forcément France versus Réunion, c'était pas ça, c'est que moi, depuis des mois et des mois, là, je vois vraiment que la culture française, dans le sens où tu parlais, Christophe, le côté consommateur, le côté salarié de mon entreprise, alors qu'on est tous micro-entrepreneurs ou indépendants, tu vois, et en fait, on subit un peu cette culture française qui est totalement contraire à la culture américaine, où c'est le pays du service, et voilà, c'est ça que je voulais dire, et justement, il fallait peut-être se battre contre cette culture, des fois, qui nous handicape. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un coach qui a commencé en septembre 2023 avec moi, bah, tout son environnement, donc sa famille, sa copine, etc., lui disait que ça allait pas marcher. Et bah là, je suis content. Non, mais vraiment, hein. Et au final, au bout d'un an où il s'était coaché avec moi, il était là à tous les coachings, il a toujours été à l'écoute, il a implémenté tout ce que je lui ai dit de A à Z. Bah aujourd'hui, il a totalement reverse tous les gens de sa famille, de son environnement. Et maintenant, au repas de famille, c'est ah, ça a l'air de marcher ton truc là. Et puis il voit les avis qu'il a sur Google. Ils font ah putain, 5 étoiles, putain, mais c'est toi ça? Putain, on ne voyait pas ce jour-là, incroyable. Et il y a même des gens, même sa copine, ça l'a motivé à se former pour pouvoir aussi être indépendant dans un autre domaine. Tu vois, tellement ça arrive, c'est tellement notre culture. Des fois, moi, des fois, je me dis, même avec Mathieu, pour l'école des coachs, je me dis, on serait aux États-Unis où on ferait la formation en anglais. Je suis sûr, là, ça serait pas la même, hein. Mais je parle anglais, hein, si jamais, I do speak English very well, so if you want... Mais je pense que tu t'es dit ça aussi, Christophe, un jour. Je pense que tu t'es dit ça, tu dis pas, sur un autre marché, peut-être que j'irai plus vite et plus loin. Alors, ça a coupé, Gary. Il y a un peu de latence. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Non, je On y disais, arrivera. non, je disais que peut-être que tu t'es posé la question de pourquoi pas ouvrir mes formations en anglais ou je sais pas quoi. Moi, je suis persuadé que dans le marché américain, on aurait peut-être tous réussi beaucoup plus vite et beaucoup plus haut, quoi. Je me suis pas posé la question, mais je n'ai pas pour ambition de le faire. Pourquoi? Parce que la culture étant vraiment différente, autant ils peuvent aimer les Français, autant ça peut très bien ne pas passer dans ce sens-là. C'est-à-dire Hmm. qu'on peut parfois ne pas dupliquer ou ne pas réussir à dupliquer ce qu'on a en France sur un pays anglophone. Je vous donne un exemple très très simple. Ça va être l'inverse, hein. C'est-à-dire que c'est un pays anglophone qui a essayé d'intégrer en France des process ou une certaine façon de travailler et qui n'a Hmm. pas fonctionné. C'est Les Mills. Les Mills, quand ils ont commencé, il y a eu il y a eu de la réticence parce qu'à l'époque, il y avait pas, on voyait pas des cours de combat, on voyait pas des cours avec des haltères, avec enfin des barres chargées ou des choses comme ça en cours collectif. C'était des cours d'abdos fessiers, c'était des cours avec du petit matériel, mais on voyait pas ça comme ça. Mais c'est surtout par la suite où Les Mills s'est pris quand même, ils se sont un peu cassés les dents. C'est sur Les Mills Coach quand ils ont essayé de dupliquer Les Mills Coach qui était fait en Nouvelle-Zélande en France. Et ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à pouvoir le faire accepter aux Français. Euh, Pourquoi? Parce que, à mon sens, hein, et ça ne regarde que moi, c'est que ils ont essayé tel quel, sans adaptation, de mettre le système américain et de le dupliquer tel quel pour les Français. Dans notre culture, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt du tout. Ce qui fait que ça a mis beaucoup de temps. Je crois que ça a dû mettre 2 ou 3 ans avant que ça commence à décoller sincèrement et facilement. Et c'est la même chose pour Basic Fit. Basic Fit, quand ils sont arrivés en France, ils se sont pris l'équivalent d'une voiture qui arrivait à pleine vitesse dans un bac à gravier. C'est-à-dire que à l'époque, le responsable France qui s'appelait mince, attendez que je retrouve. Il faudrait que je retrouve son nom. Il m'appelle un jour et puis il me dit voilà, Basic Fit va arriver en France. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il me dit ça comme ça. Et puis je lui dis bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, Emmanuel Nkosi. Donc Emmanuel Nkosi, il m'appelle, et c'était lui qui était chargé à l'époque du développement. Il me dit c'est quoi ce bordel en France? Et je dis comment ça, c'est quoi ce bordel? Et il me dit mais en fait c'est quoi ces coachs
n'ont pas la bonne mentalité. En France, il faut être aussi quasiment auto-entrepreneur, il n'y a pas de salariés. Et puis, ils veulent pas payer de loyer. En fait, c'est quoi cette histoire-là? Parce que je comprends pas. Nous, en Belgique, ça se passe très très bien. Parce que lui, Emmanuel Nkosi, il est belge. Et c'est pour ça que Basic a mis du temps à s'intégrer en France et à être accepté. C'est parce qu'en fait, ils ont fait l'erreur d'essayer de dupliquer dans un système gaulois un truc qui était anglophone, des process anglophones et un esprit anglophone. Donc en fait, ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est même étonnant pour des grandes marques comme Nestlé, comme Basic, qui se sont cassés les dents à un moment donné, et qui après ont réussi à s'adapter néanmoins, de ne pas avoir analysé le système français en se disant en Allemagne ça marche, je le mets en Allemagne, en Belgique ça marche, je le mets en Belgique. Par contre, en France, il faut peut-être que j'analyse un peu la culture française pour pouvoir le faire. Ce qui fait que parfois, quand on duplique, et je reviens à ta question, quand on duplique quelque chose dans une autre culture, parfois ça demande beaucoup de temps et parfois on peut être amené à se dire mais c'est trop long, j'abandonne, je jette l'éponge. Donc je chercherai pas à le faire aux États-Unis, du moins pour l'instant, mais on ne sait jamais. Peut-être que l'avenir nous dira s'il y a des changements. Au moins, on le sait, hein, Gary. On va piquer la place de Christophe aux États-Unis. Et ce que Christophe n'a pas dit, c'est que maintenant, il porte du orange tous les jours depuis cette histoire. Exactement. Spécial dédicace. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue parce que tu peux pas le faire. Mais tu sais que c'est pareil en France métropolitaine et dans les dom-toms en réalité. Parce que la façon de penser n'est pas réellement la même malgré le fait que théoriquement tu sois en France. Moi je regarde le milieu du coaching sportif. euh, Au contraire, moi j'ai trouvé en vivant à La Réunion qu'ils étaient bien plus en avance que sur nous à l'époque où j'y vivais. Moi j'y étais en 2018-2019 et c'est là-bas que je me suis lancé dans l'auto-entreprise. Alors qu'avant j'étais dans l'esprit du salariat. Et arrivé à La Réunion, quand on m'a dit le métier de commercial, tu ne peux le faire ici que si tu es auto-entrepreneur, bah, j'ai douté, j'en ai déjà parlé, hein. J'ai eu le syndrome de l'imposteur et de me dire j'y arriverai pas. Et en fait, sans La Réunion, je pense que j'aurais pas sauté le pas de me dire je suis mon propre patron et seul le ciel à la limite à partir de maintenant. Et pour eux, c'était déjà ancré, c'était quelque chose de normal, qui commençait seulement à arriver et à émerger en métropole. Donc moi, je trouve que tu peux pas clairement pas dupliquer des choses de France à l'étranger et inversement, mais ça peut même arriver dans les dom-toms. Même en Guadeloupe, la façon de coacher est différente et tu t'adaptes à la population locale et aux conditions de vie locales en fait. D'ailleurs, Gary, il serait pas temps d'aller faire un petit tour à La Réunion? T'es le seul qui est jamais allé ici. C'est vrai, c'est vrai. Après, il me faut une bonne excuse pour y aller, hein. Oh, il y en a plein, hein. On peut en trouver. Alors, moi, J'ai j'en vu, vois, moi, j'en vois une. Une bonne excuse. on en trouvera toujours plein. Très très bonne excuse. Christophe, je vais te Ah, demander la chose suivante. Quelle est selon Gary, toi, ouais, ton micro et ta connexion internet, et je tiens à le signaler devant la France entière, et l'Italie, et la Belgique qui nous écoutent, et maintenant le Royaume-Uni, ta connexion, elle est dégueulasse. Donc tu seras banni ou privé de dessert, ou tu feras 25 burpees sur la prochaine vidéo. ok, très bien, très bien, très bien. Pose ta question maintenant. Voilà, Je suis merci. énervé. Il coupe la parole comme ça, lui, il coupe comme ça, là. Je suis Ouais, en colère. Christophe, il est en colère. Et quand c'est lui, par contre, non, du coup, la question, c'était, voilà, c'est quoi, selon toi, la plus grande erreur, la plus grosse erreur, la plus fatale que les coachs débutants font et qui font qu'ils fassent banqueroute rapidement? Alors, je vais parler pour les personal trainers là. Oui, personne très. Les profs de cours collectifs, bon, ils suivent la loi du marché, ils ont un prix pour l'heure de cours collectifs. Après, ils font autant de cours collectifs que possible. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on est dans un marché où il y a énormément d'offres en cours collectif. Donc, c'est pas un problème pour les profs de cours co. Par contre, pour les personal trainers, ouais, je vais dire allez, la plus grosse problématique que j'ai pu constater sur ces 30 dernières années, ça a toujours été la même, hein, de toute façon, hein, et c'est pas que les jeunes générations, c'est que ils ne savent pas vendre. Ils savent pas vendre. Ils savent pas attirer des clients, ils savent pas créer des prospects, ils savent pas vendre. Enfin, Amen. ben oui, parce que même si certains ont fait un bac commerce, même si certains ont fait un BTS force de vente, c'est pas ça qui va faire qu'à un moment donné, ils vont comprendre comment transformer des prospects en clients.
Parce que vous pouvez très très bien montrer vos fesses assez régulièrement sur Internet, ça va vous amener plein de prospects, hein, plein de followers globalement, des personnes qui pourraient être susceptibles d'acheter, pas vos fesses, mais vos services. Je parle du coaching, bien évidemment, hein. Mais derrière, une fois que la personne va venir vous voir et va vous dire, bah voilà, moi ça m'intéresse de faire du coaching, d'avoir la même shape que toi, d'être gaulé comme toi, moi c'est comme ça que j'ai envie d'être. C'est combien ton accompagnement? Et si là vous savez pas vendre, et ben la personne elle va vous jeter une objection classique. Ah bah d'accord, ok, super, bah, je te recontacte, prochainement ça m'intéresse, je vais en parler à, tiens, je vais en parler à mon conjoint, je vais en parler, je note bien et puis je te rappelle dans le mois prochain quand j'aurai ma paye. Ils vont vous trouver plein Je d'excuses. vais réfléchir. Je Le vais fameux. répondre. Et ouais. Mais le pire, c'est voilà, c'est la méthode de vente. Ils savent pas vendre. Donc, et c'est promis, on n'a pas payé Christophe pour qu'il vous dise ça, mais on le répétera jamais assez. Moi, ça allait être ma question suivante. Mm. J'allais te demander, selon toi, un éducateur sportif qui se destine à devenir personal trainer, en sortie de diplôme, selon toi, quelles sont les formations vers lesquelles il va devoir se diriger dès le début? Ouais, c'est une super question ça. On s'aperçoit que la majeure partie des coachs sportifs, en personal training, hein, je parle encore une fois parce qu'en cours collectif c'est différent, mais en personal training, euh, sont, ce sont de très très bons techniciens, mais de mauvais chefs d'entreprise. On est d'accord, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas pour jeter la pierre, hein, c'est tout simplement c'est un constat, c'est un vrai constat. Et ce sont de très bons techniciens, mais de mauvais chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en tant que technicien, ils sont capables de faire des programmes pour peut-être perdre X kilos, les amincissements, les prises de masse musculaire, être en bonne santé. Bon. Et par contre, je dis ce sont de très mauvais chefs d'entreprise parce que derrière, ils ne savent pas vendre. Et ce qu'ils font en sortie souvent de diplôme, et ce qui est une très très grosse erreur, c'est qu'ils vont se surqualifier en technique. Ils vont se former sur l'utilisation du TRX, l'utilisation du Bosu, sur le Pilate, le yoga, etc., etc. Mais c'est bien d'en faire. C'est bien de compléter son cursus. Mais à un moment donné, la balance, elle est déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà une surcompétence en termes techniques. Et mauvais chef d'entreprise, donc c'est trop léger ici, en tant que chef d'entreprise. Donc c'est bien de rajouter un peu au niveau technique, mais il faut surtout rajouter beaucoup de compétences en tant que chef d'entreprise pour pouvoir rééquilibrer la chose et pouvoir bien vivre confortablement de sa passion. Et ça, pour pouvoir y arriver, il faut suivre des formations qui sont des formations en marketing, des formations en vente, des formations en mindset, et derrière faire en sorte qu'on rééquilibre l'ensemble et qu'on devienne de vrais chefs d'entreprise qui savent vendre. Ok, donc l'objectif c'est, en gros, avant d'apprendre à faire un muscle-up à quelqu'un, allez apprendre à vendre votre service et votre accompagnement. Ah ouais, j'ai un pote, j'ai un pote que je connais depuis très très longtemps. Il est sur Saint-Raphaël. C'est un putain de coach. Franchement, désolé pour le mot, mais il est Non, vraiment t'inquiète. très très bon. Il est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'il peut vous faire avoir des résultats, mais vraiment rapides et sûrs. Mais derrière, il vivote. Il a une voiture qui est complètement pétée. Il peut pas. Si la voiture elle tombe en rade, il va pas pouvoir s'en racheter une. Il va être dans la galère. Il vit de petits revenus. Il bosse dans le bâtiment pour se faire des revenus supplémentaires quand il est en hors saison parce qu'il travaille dans un camping. Et ça fait des années que je lui dis, mais en fait, tu t'es surqualifié. La dernière fois, il a fait encore une formation Strong First. Mais il est excellent, sauf que bah, ça fait des années que il s'en sort pas au niveau financier, parce que bah, il n'arrive même pas à mettre de l'argent de côté. Il s'est marié il n'y a pas très très longtemps, et tant mieux pour lui. Mais en fait, il a pas de moyens pour pouvoir faire des super vacances, de pouvoir prendre du temps pour lui, pour pouvoir faire en sorte de se récompenser du temps qu'il donne pour les autres. Ça, c'est la difficulté rencontrée par beaucoup de monde finalement. C'est l'envie d'être qualifié, alors qu'en réalité, les personnes qui ont besoin de notre accompagnement, en tout cas ça c'est mon avis perso, les personnes qui ont réellement besoin de l'accompagnement d'un coach, là je parle pas des gens qui vont te demander un programme parce qu'ils veulent prendre de la masse. Je te parle des personnes qui ont un réel besoin d'accompagnement, que ce soit dans le psychologique, parce qu'ils ont des TCA ou ce genre de problème, qu'ils aient besoin d'un coach réellement et d'un accompagnement réel. Ces personnes-là, le sport n'est que secondaire. On en parlait avec Gary dans un de nos épisodes précédents.
Tu vois, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg qui représente beaucoup plus. Et ça te sert à rien de savoir faire à quelqu'un du strong first, du TRX, du yoga, du pilate. Et je prends toujours l'exemple du muscle up, sachant que la personne, de toute manière, elle est en surpoids, elle a jamais fait de sport de sa vie. Il faut déjà que tu lui apprennes à faire un squat correct et t'en as peut-être pour un mois à lui apprendre les mouvements de base. Mais c'est cette personne-là qui va rester avec toi pendant longtemps. Et en réalité, si tu l'inscris et que tu es capable de vendre, ben, apprendre à savoir faire un squat, mais tout en écoutant la personne, ce sera peut-être les compétences suffisantes pour pouvoir avoir un accompagnement de qualité. On est d'accord. Mais bon, ça, encore une fois, ce n'est pas à nous de vous le dire, c'est à vous d'en prendre conscience. Bah, souvent, c'est pour flatter son ego, hein. On n'en a pas conscience, mais c'est les coachs sportifs qui se surforment en technique, qui sont même en nutrition, hein. J'inclus la nutrition à l'intérieur, parce qu'il faut en avoir des notions de nutrition forcément, mais qui se surforment et qui vont enfin, qui vont très très loin, qui vont parfois beaucoup trop loin dans des notions qui sont pas forcément nécessaires au quotidien, ou pour les athlètes, ou pour, enfin, les athlètes, toi tu accompagnes des athlètes, mais pour les clients lambda. Ça n'a aucun intérêt. C'est jeter de l'argent par les fenêtres. Aujourd'hui, formez-vous en marketing, en vente et en mindset. Ah, on en connaît quelques-unes des formations, si jamais, voilà, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter, on saura faire, il n'y a aucun problème. Ben, c'est bien, parce que ça fait tous ensemble, de toute façon, voilà, on est tous dans le même état d'esprit. Et que ce soit Andy Poiron, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tous ceux qui cherchent Alex Kiefer, par exemple, on a tous une façon, une pédagogie, peut-être un état d'esprit, un profil de personnalité qui est différent. Et c'est ça, on est complémentaires. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble? On cherche à faire monter le niveau français et ceux qui nous suivent, bah, finalement, ils ont des résultats qui sont excellents. Donc au bout du compte, bah, les autres, ils restent à vivoter. Et le temps passe vite. Le temps passe très très vite, à tel point c'est qu'à un moment donné, vous avez l'année qui est passée, 2 années, 3 années, 4 années, et puis vous vous dites, mais si j'avais su, j'aurais peut-être dû le faire avant. Et ben ouais, mais c'est trop tard, parce que le temps passe, et on ne peut pas racheter du temps. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter actuellement. Hélas, ouais, c'est clair. Attends, Gary tient son micro, il a l'air de vouloir dire quelque chose depuis tout à l'heure. Gary, c'est à vous. Non, j'ai mon micro pour que le son soit le plus bon possible. Et ce qui est intéressant aussi en France, c'est que j'ai l'impression que les coachs, comment dire, le besoin, l'offre et l'offre et l'offre et le besoin, ça se croise jamais. J'ai l'impression. On Et rencontre les mêmes difficultés, Gary. On ne t'entend pas. Pour ma part, Christophe, je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense qu'il faut qu'il change d'opérateur. Je pense qu'il va faire des burpees, surtout, hein, il va faire beaucoup de burpees. Alors, Gary, la suggestion pour toi, c'est une ardoise magique. Comme ça, tu écris tout continue. sur l'ardoise magique. Ce sera encore plus simple. Réessaye, vas-y, Non, non, mais continue. on va le faire. Alors, envoie-moi par SMS, Gary, la demande que tu avais, et comme ça, je la retransmets. Euh, donc, ce qu'il nous disait, Gary, qu'est-ce que c'était déjà? Je n'ai pas entendu maintenant. Parle très lentement, et je suis sûr que ça passe. Ah, il est vraiment en train de m'écrire. Il est en train de m'écrire à SMS. Non, mais continue. Vous occupez pas de moi. Alors, bah, ça y est, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il nous disait? C'était Le quoi? savoir créer le besoin. Créer le besoin. Je crois bien que c'est ça. On va y arriver. Ce que je te propose, Gary, tu m'envoies le SMS et comme ça, je te le fais de suite. En attendant, moi, j'avais une autre question. Christophe, ça fait 30 ans que tu es dans le métier, à peu près. Ou peut-être un peu plus maintenant, c'est ça? Là, ça va faire 33 ans d'ici quelques mois, ouais. Ce qui veut dire que j'étais encore un enfant. Pour une fois, j'ai quelqu'un qui est plus âgé que moi, déjà, ça me fait plaisir. Euh, alors, là, tu proposes énormément de formations. Je sais que toi aussi, tu as des groupes WhatsApp qu'on mettra en lien d'ailleurs, hein. On met les groupes WhatsApp, nous on a les nôtres, Christophe a les siens, et il y a aussi énormément de monde, et il y a beaucoup d'entraide. Donc n'hésitez pas à rejoindre, hein, parce que comme il disait tout à l'heure, le but c'est qu'on avance tous ensemble. Moi, mon questionnement, c'est comment tu vois l'avenir du coaching sportif en France. Là, je parle vraiment de personal training. Nous, on a la particularité de ne pas vraiment nous adresser aux coachs coach cours collectif.
parce que c'est pas forcément la cible. Quand tu es salarié, tu as cette mentalité de salarié. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire monter le niveau des entrepreneurs français. Donc, comment est-ce que toi, Christophe Batz, parce que j'adore pouvoir dire ton nom dans ce podcast, tu vois l'avenir du coaching sportif pour les entrepreneurs d'ici entre 1 et 5 ans? Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Il y a l'environnement qui peut jouer, et puis il peut y avoir des évolutions législatives qui peuvent bouleverser complètement la donne. Donc c'est toujours difficile de prévenir de prévoir l'avenir. En tout cas, si on continue tel que on est parti, il va y avoir une différence qui va être de plus en plus importante entre les coachs du bas, en fait, ceux qui pivotent, dont on parlait tout à l'heure, et puis ceux qui arrivent de mieux en mieux. Ça, c'est une certitude parce qu'on est de plus en plus nombreux. Quand je dis eux, c'est parce que je vous inclus à l'intérieur et puis voilà, on a de l'avance par rapport à ceux qui sortent des diplômes en général, la majeure partie. Je veux dire, au niveau du mindset, au niveau des compétences de vente, de marketing et tout ce qui va avec, alors qu'on a commencé comme eux, hein, bien évidemment. Euh, on va avoir de plus en plus de coachs de haut niveau, on va dire maintenant. Et parce qu'il y a une prise de confiance, et puis aussi il y a une bouche à oreille qui fait que ah tiens, t'as appris ça marche très très bien. Tu peux pas où est-ce que tu t'es formé? Est-ce que bon, il va y avoir une bouche à oreille qui va accélérer la chose. Donc je verrai bien si on continue dans le même état d'esprit une évolution on va dire du haut niveau de coaching. Et il va y avoir de plus en plus, à mon sens, en plus de ces chefs d'entreprise qui sont, comme on disait, très très bons d'un point de vue compétences managériales, on va avoir aussi des compétences qui vont évoluer dans d'autres secteurs, enfin, avec d'autres outils, je veux dire par là. D'autres outils, c'est notamment, on en parlait là, hein, l'hypnose par exemple, c'est un outil qui, il y a quelques années en arrière, on n'en parlait même pas. Hein. On n'en parlait même pas. Moi, dès que je l'ai lancé, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de lancer l'hypnose parce qu'il y a des choses à faire. Il y a quelque chose que l'hypnose peut apporter au coach sportif. Donc, j'ai créé des formations, enfin, une formation notamment sur l'hypnose et le coaching sportif parce que je me disais qu'il y avait quelque chose à apporter. Et aujourd'hui, de plus en plus, on s'intéresse effectivement au cerveau. Donc, c'est très, très bien que ce soit l'hypnose, que ce soit le profiling, que ce soit tout ce qui est en rapport avec la PNL, ça c'est hyper important, la programmation neurolinguistique. Et puis là, on en parlait, les mouvements oculaires avec tout ce qui peut aider nos clients au travers au-delà de ce qu'ils nous présentent, parce que souvent, en fait, l'hypnose, par exemple, peut aider nos clients à évoluer et à arrêter les grignotages compulsifs, arrêter les addictions au sucre, arrêter d'avoir des blocages psychologiques par rapport à un certain nombre de répétitions ou, par exemple, un certain poids à prendre sur la barre, par exemple. Donc, on peut, le sommeil, par exemple, avec l'hypnose. Donc, tout ça, c'est ce qui peut nous permettre, alors qu'on n'en était pas conscient avant, de pouvoir d'abord aider nos clients en leur proposant du coaching traditionnel, mais en mettant ces outils en place, qui va forcément leur faire avoir des résultats beaucoup plus rapides par rapport à nos objectifs. Nous, on va devenir des coachs d'excellence, globalement, parce que personne d'autre, enfin, très peu d'autres coachs seront formés là-dessus. Et ce qui crée la préférence, c'est la différence. Donc, il faut être différent pour créer la préférence. Avec des outils aussi puissants que la PNL, que l'hypnose, que le profiling, que le MDR, là, qu'on va voir ensemble en janvier, quand on va tous y participer, là, cette formation unique en France, hein, globalement pour les coachs sportifs, tout ça, ça va amener une différence qui va être tellement importante qu'il y a encore un step supplémentaire, un pas supplémentaire, une hauteur supplémentaire que les coachs sportifs qui se forment sur ce type de technique vont prendre, forcément, vont avoir. Donc je vois bien, pour répondre à ta question, globalement, c'est de meilleurs chefs d'entreprise qui savent vraiment bien vendre et qui vont faire des chiffres vraiment très très importants, 10 000 euros par mois, 8 000, 10 000 euros par mois, et puis un intérêt beaucoup plus important pour les sciences liées au cerveau. Ce serait bien, hein, parce que finalement, le problème, il est souvent là. Clairement, dans notre secteur d'activité, c'est le réel problème. Que ce soit au niveau des personnes qui ont un surpoids, parce que le surpoids, il a été engendré par des traumas, par des schémas qui ont été ancrés. Et clairement, si on n'est pas capable de casser, de court-circuiter là-haut, euh,
on pourra rien obtenir du côté physique. Donc oui, clairement, le cerveau, c'est de là que tout part. Et il y a l'intelligence artificielle qui va vraisemblablement se poser de plus en plus, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui, et qui peut bouleverser la donne parce que si à un moment donné on se laisse, enfin s'il y a une évolution, une émergence tellement importante, on va dire, allez, un tsunami, pour pas dire le mot, s'il y a un tsunami de l'intelligence artificielle dans le métier, ceux qui sont sur le bas du panier vont être complètement balayés. C'est-à-dire que eux, ils vont repartir travailler en tant que salariés dans un autre secteur d'activité où ils vont complètement lâcher l'affaire. Et ceux qui auront les meilleures compétences, eux pourront sortir leur épingle du jeu. Voilà ce que je peux dire pour les trois voies d'évolution qui peuvent arriver, à mon sens, si on continue comme ça. Mhm. Ben après, moi, de toute façon, personnellement, je sais que la chose qui me fait pas peur, c'est l'intelligence artificielle. Parce que je suis pas du genre à te proposer un programme, tu vois, un programme à la con, là où je me dis, ah machin, je vais te faire de l'hypertrophie, etc. Moi, je trouve que l'humain, c'est la beauté de notre métier. Et j'ai la chance maintenant, quand je vois mon studio, de me rendre compte que j'attire des personnes qui me ressemblent. Et tu vois, j'ai 80 adhérents, et ben mes 80 adhérents, ils sont tous dans le même état d'esprit. Et je trouve ça génial. Et tout le monde vient pour ce côté humain. Alors l'intelligence artificielle, elle peut être là, moi clairement, elle m'inquiète pas. Alors que, comme tu disais, quand tu es dans le bas du panier et que tout ce que tu sais faire, c'est hypertrophie 10 x 10, machin, tu vas te faire l'intelligence artificielle, elle le fait mieux que toi. Donc ça te sert à rien et commence à envisager un autre métier. Et Decathlon recrute, si jamais. Elon Musk aussi, hein, mais il faut avoir un QI Ouais, très haut. ouais, je suis pas sûr ils aient les compétences pour aller chez Elon Musk. Après, je dis pas que les gens de Decathlon sont pas intelligents, et j'en connais qui bossent à Decathlon et qui feraient bien de passer leur diplôme pour pouvoir valider certaines choses. Je m'adresse à une personne en particulier. Amadi, si tu m'écoutes, tu mérites de faire tellement plus que ça. Voilà, c'est dit. On a retrouvé Gary, je crois, hein. Peut-être. Salut. Dites-moi. Allez, parle-nous un petit peu. Moi, je me sens. Christophe, finalement, tu vois, on est en binôme presque. Allez, parle-nous, Gary. Bah déjà, est-ce que mon micro il marche déjà? Il marche ou pas? Alors, ouais, si vous habitez Orléans, vous nous direz ce que vous pensez du réseau. Ouais, je pense pas que ce soit le micro. Après, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct et vous savez qu'on ne coupe absolument rien du tout. Donc, ce qu'on proposera, c'est une version sous-titrée avec langage des signes. Je crois que ça existe maintenant, ou l'IA devrait le faire en tout cas. Et Ouais, Christophe, je pense que l'IA fait ça très bien. ah bah voilà, c'est parfait. Est-ce que il nous reste quoi? Il nous reste ouais 12 minutes théoriquement. On va te laisser un petit peu de temps pour t'adresser. Ouais, je te force un petit peu la main pour t'adresser aux coachs qui nous écoutent. Nous, on est donc avec Gary pour te donner un petit peu le truc. On a deux groupes WhatsApp, donc un pour les futurs éducateurs sportifs, ceux qui sont en train de passer les TEP ou qui sont dans la projection des TEP, et ceux qui sont en formation. Et notre deuxième groupe, c'est donc les coachs entrepreneurs. Là, on est vraiment uniquement sur des coachs qui se destinent à vivre du personal training. Et encore une fois, sans méchanceté aucune pour les coachs qui font des cours collectifs, hein. C'est simplement que c'est pas notre cœur de cible. Qu'est-ce que, sur les dernières minutes de notre podcast, tu pourrais dire à ces personnes, que ce soit celles qui démarrent des TEP ou du projet, et ceux qui démarrent dans le milieu en tant qu'éducateur sportif, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer sur l'avenir de notre métier et sur le fait que oui, c'est possible de gagner sa vie en vivant de ta passion et en étant enfin, auto-entrepreneur, quoi. Ouais, alors, la première chose à faire, c'est que forcément, vous allez avoir, allez, il y a 99% de chances que vous ayez à vous mettre à votre compte. Donc déjà, quand vous allez vous mettre à votre compte, mettez-vous en tant qu'auto-entrepreneur. Ça, c'est la première chose, parce que c'est un régime juridique, enfin un statut juridique qui est relativement simple, c'est un régime qui est fiscalement simple, socialement simple, donc, et ça vous permet de mettre le pied à l'étrier. Donc de commencer à être chef d'entreprise de façon facile. Donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis, évitez de vous mettre en société, souvent parfois par des personnes
et c'est par méconnaissance, hein, des personnes qui vont vous dire, mais il faut que tu te mettes en SARL, il faut que tu te mettes en EURL, il faut que tu te mettes en SASU, il faut que tu te mettes en SAS, des sociétés commerciales. Fuyez ça, et déjà fuyez ces personnes-là, il ne faut plus que ça soit vos amis, parce qu'ils vous auront donné un très mauvais conseil. Je plaisante, hein, évidemment. Gardez-les comme amis, parce qu'ils peuvent avoir quand même des qualités supplémentaires. Mais voilà, commencez par, en tant que micro-entrepreneur. Ça, c'est la première chose, c'est indispensable. Et puis, gardez à l'esprit que vous êtes mauvais en tant que chef d'entreprise. Gardez vraiment à l'esprit que vous êtes mauvais en tant que chef d'entreprise, mais que vous sortez en tant que très très bon technicien. Donc, l'idée et votre objectif, ça va être de rééquilibrer la balance. Donc, dès que vous sortez on va dire, du diplôme, que vous soyez CQP, IF, DUST des métiers de la forme, que STAPS ou que vous soyez BPGEPS, ou CQP ALS aussi, hein. On a des CQP ALS aussi qui font du coaching sportif en one-on-one. Formez-vous et donnez-vous comme mot d'ordre, déjà, de vous former beaucoup plus sur du marketing et de la vente, tout de suite, et même si vous avez des antécédents en tant que vendeur, pourquoi pas, ou marketeur, formez-vous sur notre secteur d'activité, il est très particulier et il y a des spécificités qui font qu'il ne faut pas les passer à côté parce que c'est pas parce que vous avez vendu des voitures ou des chaussettes que vous saurez vendre du coaching. Et dernière chose, travaillez, c'est l'autre angle de travail, travaillez et apprenez et travaillez votre mindset. En fait, c'est surtout ça. Suivez des vidéos, il y en a des milliers sur Internet. Écoutez les gens, lisez des bouquins. Prenez le temps de lire aussi de temps en temps un article. On a des bouquins, on a des journaux professionnels qui sont gratuits à notre disposition. Par exemple, Philicom, c'est un journal qui est gratuit. C'est en ligne. Vous avez, alors Vive la forme, ça n'existe plus. Vous avez Fitness Challenge. Mince. Fitness Challenge, merci. Ouais, Fitness Challenge, qui est très intéressant. Vous avez comme bouquin, vous avez plein de bouquins sur le mindset. On pourra vous mettre une liste hein, éventuellement. Et puis, ouais, on va donner, si vous acceptez, on va donner un lien vers une vidéo qui pour moi a été déterminante, qui était une des vidéos que j'ai adorées dans ma vie et qui m'a boosté d'un seul coup. Il y a des choses comme ça qui font qu'on accélère nos compétences et on accélère notre ouverture d'esprit. Et c'est une vidéo de Philippe Gabillet qui est une vidéo sur la chance. Et c'est une vidéo qui est extraordinaire. Elle dure 5 minutes. C'est un professeur d'une grande école de commerce qui, à la fin de l'année, s'aperçoit qu'il a oublié de faire un cours à ses étudiants. Ce cours, c'est un cours sur la chance. Et il a 5 minutes devant lui, face à la caméra, pour faire ce cours sur la chance qu'il n'a pas eu le temps de faire à ses étudiants. Cette vidéo, il faut que vous l'écoutiez, il faut que vous la regardiez. Elle n'est pas de super bonne qualité parce que ça a été fait à la va-vite, mais c'est pas grave, c'est l'ADN, c'est ce qui est dedans qui est intéressant. Regardez-la 3 fois. Une fois tout de suite, au bout de quelques jours et 2 ou 3 semaines après. Vous la regardez 3 fois pour intégrer ce qui est dit dedans. Et vous allez voir que si vraiment vous l'écoutez avec attention, ça va semer des petites graines dans votre esprit et ça va commencer à vous donner de l'accélération. C'est un peu comme un carburant, vous savez, la culture en fait, hein, c'est ça, hein, lire des bouquins, s'intéresser, discuter avec des personnes, écouter des podcasts, tout ce qui va avec. C'est un accélérateur, c'est un carburant qui vous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Et puis, en termes de podcast, en plus de ça, vous pouvez très bien écouter des podcasts qui sont faciles à comprendre de Michael Aguilar. Les vôtres aussi, hein, vous faites des podcasts, vous aussi. Des vidéos sur, il n'y a pas que ma chaîne YouTube, hein, Christophe Batz Coach Academy, il y a aussi des vidéos avec Andy Poiron, par exemple, qui donne de très très bons conseils. Et il y a des vidéos qui sont faites par des personnes qui n'ont rien à voir avec notre secteur d'activité et qui sont très très bonnes aussi. Donc, allez-y, écoutez. Mais quand vous écoutez une vidéo, c'est pas comme vous devez pas être devant la télé en même temps. Vous devez être concentré. Vous devez prendre du temps et vous concentrer sur ce que vous entendez, ce que vous voyez, et pas faire 36 000 choses à la fois parce que sinon vous n'allez pas intégrer les notions. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Et dernière chose, surtout, et ça c'est une erreur que font beaucoup, c'est qu'ils ne viennent pas aux événements, qui sont les événements comme le FITEX dont tu parlais il n'y a pas très longtemps, Gary, et je te félicite parce que tu as fait une excellente analyse du FITEX.
il y a toujours. Les professionnels vont dans les salons professionnels. Aujourd'hui, un professionnel qui ne va pas dans un salon professionnel, c'est pas un salon professionnel, c'est pas un professionnel. Si le Fitex, qui est le seul salon du fitness français, le plus gros salon du fitness français, qui a lieu tous les ans en octobre, si vous ne venez pas au Fitex, vous n'êtes pas un professionnel. Vous n'êtes pas un professionnel. C'est pas possible. Quand on est, je vous donne quelques notions qui sont très, très, très proches. Quand on est un professionnel de la mode, on va sur le salon de la mode. Quand on est un professionnel de la photographie, on va forcément au salon de la photographie. Quand on est un coiffeur, on est professionnel, on a une boutique qu'on a pour la vente de produits capillaires, ou même barbier, ou qu'on a un salon de coiffure, on va au salon de la coiffure. Les coachs sportifs, si vous n'allez pas au salon professionnel du secteur de la forme, vous n'êtes pas des professionnels. Voilà. Donc ça, c'est indispensable, il faut absolument y aller. Ok, bah merci pour cette analyse qui est très complète et qui permet à tout le monde. Moi, je vais aller la regarder cette vidéo, tu vois, sur la chance. Je la connais pas et ça m'intéresse énormément. Donc je vais me le noter. On va me noter, tu nous enverras le lien, comme ça on pourra le mettre directement dans la description et ça va être fou. Et avec ce contenu-là, logiquement, on va encore faire monter un petit peu le niveau et ça, c'est cool. Ça risque d'éveiller des esprits, pas tous, parce que ceux qui nous regardent, là, il y en a certains qui seront encore avec l'esprit endormi, et il y en a d'autres qui vont réagir. Et ceux qui vont réagir, c'est ceux qui iront le plus haut, hein. Déjà, c'est d'amorcer en fait une première petite course pour courir de plus en plus vite. Et je pourrais terminer peut-être là-dessus, c'est Charles Darwin qui disait, ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents qui s'en sortiront, c'est ceux qui sont les plus aptes à s'adapter. Et ben, on va l'adapter au coaching sportif, on va tout simplement dire, ce ne sont pas les coachs les plus forts, c'est-à-dire ceux qui ont les plus gros bras, ni les plus intelligents qui s'en sortiront, ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'adapter. J'adore. Et j'ai envie de reprendre la parole pour terminer le podcast. Mathieu a un don vraiment très spécial pour t'imiter, Christophe. Et là, c'est le moment, pour ceux qui sont encore là au podcast, d'avoir une imitation de Mathieu qui imite Christophe. Tu veux que j'imite Christophe? Attends, bah vas-y Christophe, parle et je vais essayer de te refaire alors. Dis-nous une phrase et je vais essayer de la refaire. Franchement, les coachs, vous devez vous bouger. Franchement, vous devez absolument vous bouger parce que sinon vous êtes foutus, vous allez rester dans le bas du panier et vous allez pourrir comme de vieux fruits. Attends, c'était quoi? Franchement, les coachs, il faut que vous vous bougiez. Mais Gary, tu me mets la pression, je sais pas faire ça moi. Je ne sais pas le faire, voilà, on s'arrêtera là-dessus. Je ne sais pas le faire, c'est trop difficile. Gary, tu m'as mis la pression, je fais le grand. Non, mais juste le bonjour comme tu fais. Oui, bonjour, c'est Christophe. Vas-y. Alors, Christophe, tu peux nous dire bonjour, c'est Christophe Batz, bienvenue sur l'heure des coachs. Bonjour, c'est Christophe Batz, bienvenue sur l'heure des coachs. Alors, je vais essayer, je vous garantis rien. Bonjour, c'est Christophe Batz, bienvenue sur l'école des coachs. Oh, Mathieu. Allez, tiens, je t'en fais une. Salut, j'espère que tu as la forme. Oui, je valide. Excellente imitation de Gary, bravo. Bon, on rigole. Moi, je voulais quand même, avant de terminer, te remercier, comme je te le disais en off tout à l'heure, parce que sans tes formations, sans ton accompagnement, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte et de remercier. Donc merci d'avoir mis en place tout ce que tu as mis en place, parce que je pense que sans ça, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est vraiment cool. Donc continue comme ça, parce que si ça a marché pour moi, je suis sûr que ça peut marcher pour plein de monde. Je suis ravi de votre évolution. Bravo les garçons, en tout cas pour tout ce que vous faites. Continuez, si vous nous regardez, continuez à les suivre, continuez à vous inspirer parce qu'ils vont vous emmener très très loin. Bah, ouais, c'est ce qu'on a fait. On a modélisé l'excellence. On a mis en place au début Speed and Dirty comme vu ensemble. Et maintenant, ça devient quelque chose de très beau, très propre. Merci en tout cas, merci de ton temps, merci pour cette heure des coachs qui était bien sympatoche. Gary, je suis désolé pour ton micro et ta connexion pourrie. Fais-nous un signe de la main, voilà, comme ça te dira au revoir. Voilà. C'est parce qu'il est à la Réunion, c'est peut-être ça, il a peut-être anticipé. Voilà, exactement, il y a un décalage horaire entre Gary et la métropole. En tout cas, merci à tous. Nous sommes à nous sommes à 1 heure pétante. Donc pour respecter l'heure des coachs, je vous dirai à tous à la semaine prochaine. N'oubliez pas, 5 étoiles sur Spotify, pensez à follow sur YouTube, etc. À bientôt, à la semaine prochaine. Christophe, merci. Salut à tous, ciao. Merci les copains, à très très vite et bravo encore.